Bonjour, voilà, je fais cette petite vidéo parce que ma situation est vraiment dramatique. La MDPH me fait la peau depuis 4 ans. Ils me font la peau. Depuis juillet 2015, ils ne veulent pas que je travaille. Ils veulent pas m'accorder d'orientation professionnelle et de place en CAT. Alors que je n'ai pas fait le moindre stage en entreprise, la moindre période d'essai dans un ESAT ou voilà, dans un CAT, dans un utile. J'ai jamais fait la moindre période d'essai ou stage en milieu protégé. La MDPH se permet de dire que je suis inapte au travail alors qu'ils ne m'ont même pas testé. Ils ne m'ont même pas mis à l'épreuve pour voir ce que ça pourrait donner. Et voilà, et sachez aussi que je n'ai pas eu le droit d'assister à leur commission. Il y a eu plusieurs commissions là ces 5 dernières années. Je n'ai jamais eu le droit d'y assister alors que c'est mon droit. Malheureusement, une personne en situation de handicap ne peut pas y assister intégralement, mais on a le droit à 10 minutes pour s'exprimer. Je n'ai jamais eu le droit à ces 10 minutes-là. On me les a jamais proposées. Et quand je les ai demandées, parce que je les ai demandées, hein, j'ai envoyé des mails et des courriers avec accusé de réception, on m'a toujours dit on vous convoquera, voilà, il n'y a pas de problème, vous y assisterez. Et à chaque fois, je reçois la notification MDPH comme quoi je suis passé en commission CDAPH à telle date, qu'ils ont pris cette décision que je refuse, qu'ils refusent que je travaille. Et au titre, votre état de santé ne relève pas du travail, sans plus d'explications que ça. Voilà. Je connais personnellement des gens qui se prostituent, qui sont homosexuels et prostitués. Bon, l'homosexualité n'est pas le problème, c'est la prostitution qui est le problème. Ils se prostituent, j'en connais deux ou trois qui, voilà, sur le département de la Vendée, qui, du coup, qui se prostituent, qui se font payer soit en argent ou soit en restaurant ou en nuit d'hôtel. Mais voilà, ils touchent un bien pour avoir un rapport sexuel. Et ces gens-là sont autorisés à travailler en CAT. Ils n'ont pas de tutelle et ils n'ont pas de soins psychiatriques, malgré qu'ils se prostituent et qu'ils se mettent eux-mêmes et les autres en danger. Voilà, parce que la prostitution c'est dangereux, on peut attraper des MST, le VIH, mais bon, personne ne les traite d'irresponsables. Ce sont des grandes personnes qui font ce qu'ils veulent aux yeux de la société. Et moi, encore hier, par exemple, là, je relève d'un SIAO pour un logement. Et la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que vous prenez un traitement dans le milieu du logement, hein, pas dans le milieu médical. Les services sociaux, la première question qu'ils me posent, c'est est-ce que vous prenez bien un traitement. Voilà comment je suis traité alors que je suis une personne qui sait faire le ménage, qui sait gérer l'argent et qui certainement serait travailler si on me l'autorisait. Car d'ailleurs je fais du bénévolat au secours populaire et j'en ai fait au Resto du Cœur et ça s'est toujours très bien passé. Donc voilà, contrairement à Clément et Grégory qui se prostituent, moi quand je travaille, on me paye pas. Donc l'effort que je rends à la société, ma contribution à la société n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue par une gratification financière, car en tant que bénévole, je ne suis pas déclaré à l'URSSAF. Je ne touche aucun revenu par rapport aux services que je rends à la société à travers le secours populaire ou les restos du cœur, sachez-le. Et non seulement je n'ai pas de compensation financière pour mon... Je n'ai pas de salaire si vous préférez. Je n'ai pas de salaire pour le service rendu. Et ça ne fait pas évoluer ma situation. Donc je n'ai ni salaire, ni courrier de la part de ces organismes où que je fais du bénévolat pour faire évoluer ma situation par rapport au travail et par rapport à la maison départementale des personnes handicapées. Et ça fait 10 ans que pour des raisons que j'ai des suivis médico-psychiatriques, entre guillemets, que comme là avec le SIAO hier, on me pose plein de questions. Qu'avez-vous comme pathologie? Prenez-vous bien un traitement régulièrement? Êtes-vous sous curatelle? Êtes-vous suivi? Respectez-vous bien vos suivis? Êtes-vous suivi par un CMP? Plein de questions comme ça. Quelle est l'histoire de votre pathologie? Alors que ce n'est pas le sujet, c'est pour le logement ou le travail, mais on me pose la question quand même. Donc je suis mis à un véritable harcèlement alors que je serais atteint du VIH ou d'un cancer, j'irais directement à la gendarmerie ou à la police, et là on ne trouverait pas ça normal, on punirait les gens qui me discriminent. Comme c'est pour des soi-disant pathologies psychiques, psychiatriques,
Là, je l'ai dans le baba et on me dit oui, mais il faut comprendre les gens, voilà, blablabla. Voilà. Quand c'est mental et quand c'est le VIH, tu n'as pas la même compassion et tu n'as pas les mêmes droits par rapport à la justice. C'est quand tu es suivi par un psychiatre et que tu es discriminé par rapport à cela, tu ne peux pas aller à la gendarmerie porter plainte, comme quand tu es discriminé par rapport au VIH. Ça, il faut le savoir. Voilà. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et méfiez-vous des maisons départementales des personnes handicapées. Car les personnes en situation de handicap, pas handicapées, mais on dit bel et bien en situation de handicap, parce qu'handicapé, c'est pas légal. Il faut savoir que les droits des personnes en situation de handicap sont bafoués et il y a beaucoup de préjugés par rapport à elles et beaucoup de discrimination et aussi de la part des médecins et des institutions qui aident les handicapés. Même chez ces gens-là, les SAMSA, les MDPH, il y a de la discrimination, sachez-le. Voilà, beaucoup de jugements. Et par contre, les gens qui se prostituent, eh ben, on les protège pas d'eux-mêmes. Voilà. Et je le promets, je ne touche aucune récompense pour mes bénévolats. On m'estime handicapé, donc comme je suis handicapé, je dois être un esclave et je dois être de la main-d'œuvre gratuite. Je dois faire mon tribalium à l'ancienne. Pas avec les chaînes de l'argent, mais avec les vraies chaînes, parce qu'on est considéré comme des sous-êtres humains. Voilà.